Bonjour et bienvenue à Pêche et Mignon. Mon nom est Stéphane Carrière et j'aurai la chance d'animer cette toute nouvelle série d'émissions. Aujourd'hui, je fais découvrir un des plus beaux parcours de pêche au Québec, un vrai petit bijou, parcours de pêche Nicolette. On est à 10 minutes de Victoriaville, c'est proche des centres urbains. On a eu la chance d'avoir une qualité de rivière incroyable, cristalline. On a 3 variétés de truites. La truite arc-en-ciel, la truite brune ainsi que l'ombre de fontaine. On a plus de 70 fosses. C'est vraiment très, très beau. Fait, venez avec moi, on va découvrir ça. Salut Marcel! Salut Stéphane, comment tu vas? Hey, ça, faut que je présente ça. Ça, c'est un de mes bons amis, là. Puis ça fait quoi? 5 ans à peu près qu'on s'est jeté En septembre, ça fait 5 ans, début septembre. Ben oui. Marcel, il pêchait plus du tout. Là, Ça faisait 12 ans que j'avais pas mis une canne à pêche à l'eau. Ah, c'est ça. Puis je t'ai fait Découvrir cette rivière-là, que je connaissais pas. J'avais jamais pêché sur cette rivière-là. Puis tu habites à 10 minutes d'ici, là? À peu près, autour, mettons 15. On va mettre 15 pour être bien sûr que je me rends, parce que moi, rendu à mon âge, on roule moins vite. Regarde la couleur des cheveux, là, tu vois. Tout le monde peut venir à la pêche ici. C'est ça, hein? Ah oui, mais c'est le fun. Toutes les personnes peuvent venir. L'âge, pas important. D'abord, qui ont le permis de pêche, ils peuvent pêcher sur la rivière. Le permis puis leur droit d'accès. Ouais, c'est c'est pour le ça. parc. L'eau est cristalline. C'est une belle rivière, là. Puis c'est le fun quand tu viens ici puis tu décides de pas pêcher puis de regarder les truites venant d'écouter les chutes. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un parcours de pêche aménagé. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu des fosses, il y a de l'aménagement, des frayères, des zones de vie pour la truite. Puis c'est facile ici, c'est facile. Tu sais, les sentiers sont bien indiqués à cette heure, puis tu vas, tu peux marcher dans la rivière, puis comme dans le sentier, tu donnes une fosse à l'autre, c'est pas de problème. Tu trouves tout ce qu'il faut. Puis la qualité de pêche, il faut dire aussi que c'est maintenu parce qu'il y a des ensemencements réguliers. Régulier. À toutes les semaines, il y a des ensemencements, excepté des journées de la rivière très, très basse. Ils vont attendre que la rivière monte un peu avant de remettre des poissons dans l'eau. C'est ça. Puis il faut dire que ça se pêche à gué, pas d'embarcation. On est dans le parcours. Ouais. On est en fait dans les Appalaches. C'est sûr. On est une rivière-montagne. Puis moi, j'ai des gens qui sont venus, un groupe de Joliette. Ils n'avaient jamais vu cette rivière-là cet été. Ils m'ont invité à aller avec eux autres. Puis ils ont capoté sur la rivière. Ils n'ont jamais vu ça. La seule place qui avait vu une rivière semblable un peu, c'était la rivière au saumon, la Moisie, quelque chose de même en Gaspésie. Ouais, mais ça coûte 500 pièces aller pêcher du poisson. Ici, ça coûte 30 pièces, puis c'est la 5, c'est ça. Puis il faut dire que Marcel est sur le conseil d'administration ici, Ah oui. puis tu es un des responsables du succès de la rivière, là. Ah oui, ça fait 4 ans déjà, 5 ans. Presque que je cherche chez le conseil d'administration. J'ai monté de grade. J'ai doublé mon salaire. Non, j'ai changé de titre. Je suis devenu vice-président adjoint. Puis on a notre coordonnateur, Marc Morin, lui, ça faisait 3 jours qu'il m'a pas appelé. Hier soir, il m'a appelé. Aussitôt qu'il est arrivé. Marcel, de l'affaire. Ben là, je sais pas, moi, là, arrange pas avec ça. Non, mais tu sais, il sait que je suis au courant avec des affaires. Puis je viens souvent ici, au moins 2 fois par semaine l'été. Je viens ici, je viens pêcher. J'adore ça. Je peux m'asseoir du long d'une chute comme ça, là. Puis la canne à pêche est à côté de moi. Je suis pas obligé de pêcher. Montre-moi donc ce que tu as mis au bout à matin. Parce que là, tu as déjà quelques truites de prix, hein? Oui, mais là, j'ai changé parce que j'ai perdu ma mouche. Là, j'en ai pris une semblable. Bon, t'as pris ça. Ça ressemble beaucoup à une Nicolette. C'est pas la bonne.
Mais ça fait rien. J'en ai plus, Nicolas, je les ai toutes laissées dans la rivière. Il va falloir que je t'en donne une. Non, mais il reste qu'avec celle-là, j'ai déjà pris des truites. Salut, Salut. Stéphane Carrière. Je te voyais pêcher. Tu viens pêcher souvent sur la rivière ici? Une fois par année à peu près. Une fois par année? Ouais. Puis aujourd'hui, ça a été bon ou... Aujourd'hui, ça a été bien. Il fait beau. La nature est extraordinaire. Fait que une belle journée de pêche. Une belle journée de pêche. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous autres, en quelques... Je dirais même pas 1 heure de pêche, là, on a déjà 3 de sorties. Là, c'est bon. Il y a de la belle truite. C'est intéressant. C'est qu'est-ce qui t'attire ici sur le parcours, juste pour la fun? C'est surtout la nature. On a l'impression de se perdre un peu là, de la ville quand on vient Ouais, ici. l'évasion. Toi, tu Ouais. viens de quoi, de la région de Montréal? De Montréal, ouais. De Montréal. OK. Puis ça prend quoi, 2 heures à peu près, 2 heures et demie? Ouais, un petit 2 heures. Un petit 2 heures. Puis on est rendu dans le stationnement, prêt à pêcher, 2 heures et quart plus tard. Je vais te souhaiter bonne pêche. Ben, merci beaucoup. Merci. Une des choses importantes à dire, c'est, tu sais, aujourd'hui, là, on le voit, là, il n'y a pas de moustiques. Pas en tout. Tu sais, on demande aux biologistes pourquoi, personne n'est capable de nous dire pourquoi il n'y a pas d'insectes piqueurs presque ici. C'est intéressant. Parce que tu peux pêcher le soir, puis tu te fais pas achaler. Jamais, moi, je me suis fait piquer. C'est vrai que moi, les maringouins, ils s'en vont sur les autres, pas souvent. Ouais, c'est ça. Moi, Non, ben, j'emmène c'est- des gens qui ont peur des maringouins à la pêche, ils se pognent après eux autres. Puis, juste pour vous dire que c'est vraiment pas dispendieux de venir ici, là. C'est que j'étais allé à la pêche, on va le dire, à la tuque, une pourvoirie. Ça a coûté 325 chacun, 4 gars. Puis, c'est rien que moi qui ai pogné des truites. Les autres n'ont pas pogné de truites. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, ils ont dit que ça coûtait cher, venez me voir pêcher. Ben, j'ai dit, moi, je les aime, les truites. Ils viennent me voir, c'est tout. Là, l'autre chose qui était importante, c'est de dire, au niveau de la qualité de pêche, c'est la moyenne des truites, là, ici, c'est quoi? Au moins, en bas d'une livre, t'en pognes pas, quasiment. Hein? C'est- 3 quarts, une livre et demi, 2 livres, 3 livres, ça monte de même. Il faut être honnête, ils ont vraiment des belles zones de vie. Oui. Puis il y a plein de nourriture. Dans la rivière, on regarde, là, il y a du poisson, des menées, des poissons à Il y pas. a de la nymphe en plus de ça. Ah, dans la c'est- rivière, de la nymphe naturelle. Là, ils mangent ça. Là. Des fois, tu rouvres la truite, elle est pleine de nymphes. Là, tu sais, c'est parce qu'elle Ils est ont, bien ils ont de nourrie. quoi se nourrir. Ouais, ouais. On voit que c'est une rivière en santé. là. Ouais, c'est ça. Les aménagements, ça a eu du succès. Là. Tu sais, dans le Vraiment- passé, tout le monde disait la rivière Nicolette. Mettons, il y a 20 ans, ils disaient la rivière Nicolette, c'est un territoire d'égouts. Là. Tu sais, tous les égouts passent là, mais ça a changé beaucoup. Est-ce qu'on voit traîner des pneus? Non. Est-ce qu'on voit traîner des cacanes? Non. Tout, c'est propre. La rivière est propre. Puis les pêcheurs en mouche sont vraiment très capricieux là-dessus. Eux autres, c'est important. Pas rien qui traîne, ils pêchent du poisson. Ouais, c'est ça. On voit souvent les pêcheurs ramasser un déchet qui flotte ou n'importe quoi. là. C'est Fait que, vraiment intéressant. pour moi, cette rivière-là, ben là, ça va rester gravé. Même si un jour je suis parti vers d'autres cieux, je vais penser à ça, certain. Ça peut arriver, hein? Ouais, pourquoi pas se réincarner en truite, tant qu'à ça, là? C'est ça. Je me fais poigner par Stéphane. Oh, le tabarnak. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, quel type de truite que tu as pris? J'ai pris un arc-en-ciel aujourd'hui. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel à Pézonnerie. Sûr de ça, à Pézonnerie. Ouais, Elle était belle, la beau canne. Belle spécimen. arc-en-ciel, ouais, un beau spécimen. Ouais, c'est ça. Puis quoi, en 20 minutes, une demi-heure Même de pas, pêche? même pas. Tu m'as empêché de pêcher un bout, là, mais ça fait rien. Tu m'en payais un avant moi, fait que je t'ai laissé faire. Je sais, t'aimes ça. Bon. T'aimes ça Dès qu'il y a une d'entrer, rivière, on a j'ai un pogné la attrait. première, oui, pogné la première. Non, blague à part. Non, ce fut... à date, là, moi, en tout cas, je vais continuer à venir pêcher ici. Tu sais, je suis allé à la pêche au saumon, on n'est pas pogné de saumon. Fait que, là, j'aime autant venir ici. Il faut être honnête. Ce qui est intéressant à truite, c'est que tu peux venir, surtout si tu fais de la remise à l'eau, là, Ouais. tu peux prendre une dizaine de truites dans ton avant-midi Ouais. facile, puis tu fais de la remise à l'eau. Si tu veux les conserver, tu as un maximum de 5 truites C'est que ça. tu peux conserver. Même si tu pêches en mouche, ceux qui veulent en manger, ils peuvent en garder des truites. C'est pas obligatoire de remettre à l'eau. Mais c'est mieux. Tu as besoin de combien de truites de 2 livres pour souper? Ouais. Quand tu en as 2, là, regarde, tu as mangé beaucoup. Ouais, tu es rendu une gang. Tu es rendu 4-5 manger. Fait que une truite, 2 truites, tu en masses pour ton souper. Fait que je mets pas ça en congèle, moi, Non, c'est ça. C'est bon frais. Ici, vous ensemencez à chaque semaine. chaque semaine. Puis c'est quelle taille de truite que vous mettez?
Parce que c'est-tu du petit mené? Non, c'est jamais en bas de 11 pouces. C'est tout 11 pouces et plus. Le principe, en fait, c'est d'ensemencer pour compenser la pression de pêche. À peu près, oui. Mais on ne sait pas toute la pression parce que certainement qu'il y a des... Tu savais qu'il y a des prédateurs qui ont 4 pattes, puis il y a des prédateurs à 2 pattes. Vous savez, c'est quoi des prédateurs à 2 pattes? Ça marche dans l'eau avec une puise. Fait qu'ils peuvent puiser du poisson. Bien, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, puis c'est bien difficile d'avoir le contrôle. Puis, ce qui est intéressant avec l'ensemencement hebdomadaire, c'est qu'on compense la pression de pêche toute l'année. Oui. Ce qui fait que je peux venir au mois de mai, au mois de juillet ou à fin septembre, puis je vais avoir le droit à une belle qualité de pêche. Oui. Puis même au printemps, on n'ensemence pas à l'ouverture. On a 2 semaines sans ensemencer. Puis encore, on pêche la truite. Fait qu'elle passe l'hiver sous l'eau. Il y a des belles zones de vie. Fait que la truite, puis c'est pas rare de pêcher les truites qui ont salive, là. C'est pas des truites qui ont été ensemencées, c'est des truites que ça fait 5-6 ans qu'ils sont dessus. L'année passée, j'ai pogné une 3 livres et demi, une brune à Notre-Dame. Une belle brune. Elle était épaisse, elle était bonne à manger, maudit. Hey, ça te tente-tu? On retourne-tu pêcher? Oui. On va aller s'en prendre d'autres. Okay, il faut qu'on se fasse découvrir ça. Parfait, Stéphane. Puis on va le dire au monde que c'est super, cette rivière. Merci. En toute confidence, là, lorsque vous venez à la pêche, là, appréciez le moment présent. L'intérêt, là, c'est sûr qu'on vient prendre du poisson. Qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, qu'on le remette à l'eau, c'est secondaire. On a une belle journée, on relaxe, on est en plein air. Profitez de votre journée. Nouveau propriétaire. Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locataire. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locataire. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir au locataire une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer les stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses frais.